Ce matin, on va se tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume, le chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons tous élever la voix, confier encore ces moments entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous accompagne, qu'il nous conduise et qu'il nous oriente. Élevons la voix et prions le Seigneur. Divin, relâche mon cœur, le feu divin, relâche mon cœur, le feu divin, relâche mon cœur, le feu divin, le feu divin, brûlant mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur. Oh, j'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. Mon cœur le loue. Oh, mon cœur le loue. Oh, avec ferveur. Mon cœur le avec ferveur. Mon cœur le loue. Mon cœur le loue. Avec ferveur. Alléluia. Gloire
à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Oh, alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Jésus revient. Vous me cherchez. Oh, Jésus revient. Oh, vous me cherchez. Jésus vient. Vous me cherchez. Jésus revient. Jésus revient. Vous me cherchez. Oh, reçois-le. De tout ton cœur. Oh, reçois-le. De tout ton cœur. Oh, reçois-le. De tout ton cœur. Oh, reçois-le. Oh, reçois-le. De tout ton cœur. Nous allons encore nous incliner. Et chacun de nous encore va faire cette prière du tout fond de son cœur. Demander encore à Dieu qu'il a appelé. On dit qu'il était quelque part, croyant qu'il était sur le chemin du salut. Mais Dieu a suscité encore un prophète qui est venu encore parler de sa part. Et cette parole a frappé ton cœur. Et tu es arrivé tout droit sous un ministère. Tu vas encore demander à Dieu de se souvenir de toi. Nous sommes en plein dans l'ordre dans l'église. Et le frère Branham pouvait le dire. Il dit, après l'enlèvement, après encore le jugement, Dieu ouvrira encore un livre afin de récompenser les œuvres des saints. Chacun de nous, un sauvé, ne chôme pas dans la présence du Seigneur. Tu es intégré directement dans le corps mystique. Travailler encore, non pas pour plaire un homme, mais travaillant pour Dieu. Et chacun de nous a un poste. Quel est le poste que Dieu a choisi pour toi? Je dis bien, choisi pour toi avant la fondation du monde. Parce que quand il parcourait encore les rues de Nazareth, de Jérusalem, il pouvait encore appeler Pierre, Jean, Jacques. Sans discuter, ces personnes l'ont suivi. Et quand même plusieurs ont décidé encore de l'abandonner, ils n'ont pas bougé. Parce que Dieu les avait déjà choisis avant la fondation du monde.
Et il dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et si Dieu aussi t'a appelé, si Dieu aussi est venu t'introduire sous ce ministère, lui seul, il ne peut pas tout faire. Lui seul, il ne peut pas être à la fois partout, en train de travailler. Si Dieu a effectivement confirmé son ministère, c'est qu'il présenterait également des sauvés. Il présenterait également des saints. Il présenterait également des hommes valables. Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu as appelé à faire sous le ministère de l'apôtre, du pasteur Adengra? Élevons la voix, dans le calme, priant de tout notre cœur, avec sincérité, cherchant réellement une voix quelque part, pour que Dieu aussi te parle, afin que la tâche à laquelle tu seras appelé soit une tâche noble, à laquelle tu le feras de tout ton cœur, sans regarder à gauche, sans regarder à droite, sans regarder même que quelqu'un te félicite, mais tu le feras de tout ton cœur, parce que Dieu t'aurait choisi, parce que Dieu t'aurait appelé, parce que Dieu t'aurait confirmé. Ensemble, chacun entrant en lui-même, tu vas prier de tout ton cœur. Oui, tu le feras, jusqu'à ce que je puisse encore prendre le micro, afin de pouvoir encore introduire la question du jour. Élevons la voix et faisons-le de tout notre cœur. M'emmener à la maison, descends, descends d'eau chariot, venant m'emmener à la maison. Oh oui, descends, descends, descends d'eau chariot, venant m'emmener à la maison. Descends, descends d'eau chariot, venant m'emmener à la maison. je regarde au loin. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'emmener à la maison. Une corde d'ange qui vient après moi, venant m'emmener à la maison. Oh, descends, Descends d'eau chariot, venant m'emmener à la maison. oui, descends, Descends, descends d'eau chariot, venant m'emmener
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans toutefois tarder, nous allons passer au service des questions et réponses. Aujourd'hui est samedi 27, c'est ça? Samedi 27 août 2022. Ici à Abidjan, à Yopougon, à Bayaté. Et s'il y a des questions sur les antennes, vous les faites parvenir et les techniciens nous feront parvenir les questions. Vous pouvez poser vos questions en ligne sur la page YouTube Pasteur Adengra, sur la page Facebook Pasteur Adengra. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et par la grâce de Dieu, nous apporterons les éléments de réponse. Sur ce, nous allons passer aux questions présentes. Oui, frère. Tu vas nous faire la liste d'abord des questions, le nombre de questions, et ensuite nous allons passer question par question. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons une seule question d'un internaute qui répond au nom de Beda Bewa. Il dit: qui est le prophète messager de ce temps au regard de tous ceux qui se réclament prophètes messagers actuels comme Kakou Philippe et bien d'autres? Qui est le prophète messager de ce temps au regard de tous ceux qui se réclament prophètes messagers actuels comme Kakou Philippe et bien d'autres? Donc, voici la question de notre précieux frère. Il veut savoir qui est le prophète de notre âge. Parce qu'il croit que dans notre âge, il y a un prophète. Mais il y a beaucoup qui se lèvent pour dire qu'ils sont aussi prophètes de cet âge, tels que les Kakou Philippe et autres. Maintenant, selon nous, notre foi, qui nous croyons être le prophète de cet âge, qui la parole de Dieu a annoncé comme prophète à notre temps. Voici la question qui est posée. S'il y a parmi les sœurs quelqu'un qui veut apporter un élément de réponse, quel que soit son élément de réponse, cela serait la bienvenue. Du côté des sœurs, du côté des frères, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que au regard des Saintes Écritures, nous avons dans ce temps, qui est le temps de la fin, le dernier âge de l'Église des Nations, reçu un seul prophète, à la personne de William Marion Branham, qui a été annoncé selon les Saintes Écritures dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 5. Si on peut le lire. Malachie chapitre 4 à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. C'est ce passage de la Bible qui a annoncé le prophète de notre âge. Et il est censé être le dernier. Selon les Saintes Écritures, selon l'évolution des âges, il y en a 7. Et nous avons été enseignés que le premier âge a été l'âge d'Éphèse, où le messager de l'âge était le messager Paul. Et ainsi de suite, nous avons eu différents messagers au fil des âges. Et selon Apocalypse, chapitre, aidez-moi pour les âges là, Apocalypse chapitre 3, c'est ça? Voilà. Qui nous dit clairement, écrit à l'ange de l'église de temps, la première église, c'était l'église d'Éphèse, ensuite Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et nous sommes aujourd'hui dans l'âge de Laodicée.
Et le messager, l'unique messager qui nous a été envoyé par le Seigneur, c'est bien évidemment le prophète William Marion Branham, selon les Saintes Écritures, en référence également à Apocalypse chapitre 10, verset 7. Donc je vais m'arrêter là. Ok, Dieu bénisse le frère Kofi. Un autre frère veut-il apporter un élément de réponse? Frère Yves. Amen. Avant de parler de qui est le prophète au regard vraiment de tout ce qu'on entend, les différentes interventions, Kakou Philippe, bien de personnes, il faut savoir le temps d'abord dans lequel on se trouve. Et il faut savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit de ce temps. Il a donné des indices clairs, de manière à ce que quand on va arriver dans l'expression de ce temps et des signes qui parlent de ce temps, qui parlent des choses concernant ce temps, on va se rendre compte que tous ces beaux parleurs-là sont des menteurs. Dieu, confirmant sa parole, il va nous indiquer clairement qui est le messager qui nous a envoyé. Comme le frère l'a dit d'entrée de jeu, son nom c'est William Marion Branham. Mais l'Écriture nous dit en Zacharie 14, versets 7 à 8, qu'il y aura la confusion. Frère, si vous pouvez m'aider, on va lire ça rapidement. Zacharie chapitre 14, versets 7 à 8. Zacharie 14, versets 7 à 8. Vas-y. Ce sera un jour unique, Oui, connu de l'Éternel, oui. et qui ne sera ni jour ni nuit. Dans une époque confuse. Vas-y. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc vers le soir, vers la fin, la lumière va paraître. Vas-y, verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem Oui, et couleront moitié vers la mer d'Orient, oui. moitié vers la mer occidentale. Donc il est en train de nous signifier clairement que la parole de Dieu va sortir de Jérusalem et visiter les peuples de la mer orientale, les pays asiatiques, tout ça. Ça va se propager. Et il nous dit aussi que les pays de la mer Méditerranée, les pays occidentaux seront visités. Donc il nous donne déjà un indice clair que l'Occident va être visité par la parole de Dieu, par la lumière. Alors rapidement, dans Matthieu chapitre 24, verset 24 au verset 27, qui nous donne encore un indice. Matthieu 24. À partir du verset, premier après verset 23 jusqu'à 27. Si quelqu'un Oui. vous dit alors, le Christ est ici, Donc le prophète, le ouin, vas-y. ou il est là, Oui, ne le croyez pas, oui, car il s'élèvera de faux Christ oui. et de faux prophètes. Mhm. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vas-y. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Donc déjà Jésus nous dit de ne pas nous laisser distraire par les beaux parleurs, par ces personnes qui attirent des gens à eux, mais nous indique quelque chose d'important. Vas-y. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, Oui, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de donc l'homme. il nous dit de la même manière que le soleil a un déplacement, a un cheminement, passant, quittant l'est, passant par le midi, le nord, pour aboutir à l'ouest, il nous dit que c'est comme ça que l'évangile, c'est comme ça que le Christ, c'est comme ça que la lumière va se déplacer jusqu'en Occident. Donc il nous montre que ce ouin-là sera un occidental, sera un américain. Ce n'est pas un Ivoirien, ni un Chinois, ni un blanc quelconque, mais ce sera un américain. Vas-y, s'il te plaît. Car comme l'éclair part de l'Orient
et se monte jusqu'en Occident, Oui. ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc il dit que ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Prends encore Luc 17. Prends rapidement à partir du verset 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Oui. Ce qui arriva du temps de Noé, Donc il est en train de nous montrer que le temps dans lequel le prophète en question va apparaître, ce sera un temps semblable au temps de Noé. Oui. arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc où on va voir Dieu devenir encore un prophète dans la vie d'un serviteur de Dieu, voici les signes qui vont s'exprimer dans cette époque. Vas-y. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, activité principale du temps dans lequel on se trouve. Vas-y. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous soit périr. Vas-y. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Donc il nous indique que ce temps, Et je c'est te demande l'évolution plus conseil. des deux temps Ne t'assois pas à la maison, les plus importants de la Bible. Le temps de Noé et le temps de Lot. Et il nous apprend encore que dans ce temps, lui, il n'est pas encore prêt il qu'on va arrive. se saisir d'un ministère et il va manifester la même réalité qu'il avait manifestée au temps d'Abraham, où le discernement était apporté, où le dévoilement des secrets de cœur était exprimé. C'est ce qu'on doit constater par l'envoi d'un prophète. Prends rapidement encore Acte, j'ai fini par là. Acte 3, 19 jusqu'au verset 25. Acte 3, 19 au verset 27. 25. 25, ok. Vas-y. Répentez-vous donc et convertissez-vous Oui, pour que vos péchés soient effacés, oui. afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc il annonce un temps de rafraîchissement, un temps de rétablissement. Vas-y. Viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, Oui. que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc il nous dit que le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Or, c'est toutes choses, c'est la doctrine apostolique. Puisque c'est ça qui a apporté le salut hier, c'est ça qui doit à nouveau apporter le salut aujourd'hui. Vas-y. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vas-y. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc, un autre indice, Dieu va susciter un homme qui a le même ministère comme Moïse, confirmé par une colonne de feu, comme Moïse a été confirmé par une colonne de feu. Donc, partant sur ces choses, nous pouvons nous rendre compte que la personne dans la vie duquel ces choses ont été exprimées, c'est William Marion Branham, cet Américain par qui Dieu a restauré l'évangile apostolique, par qui Dieu a fait apparaître la colonne de feu, les photographies sont là. La Bible complète. On peut le constater, son enseignement nous a ramené à la doctrine apostolique. Donc de là, nous pouvons dire que Dieu a exprimé vraiment sa parole en la confirmant selon les Écritures telles que nous avons lues, selon Malachie 4. Je vais m'arrêter là, merci. Amen. Que Dieu bénisse le frère Yves pour tout ce développement. Ce que je voudrais un peu ajouter, Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce qu'il y a eu une discussion entre les disciples et les pharisiens et les juifs. Parce qu'ils étaient en train de présenter aux juifs que le Seigneur était venu
Le Seigneur qu'ils attendaient était venu. Or, il était dit dans Malachie que d'abord Élie doit venir premièrement. Donc, il demande aux disciples, si vous dites que c'est le Seigneur qui est là, mais l'Écriture dit que Élie doit venir premièrement, où est Élie? Étant dans la confusion, il retourne vers le maître et dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Maintenant, Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, il répond à la question qui a été posée. Cet Élie dont eux ils parlent, c'est l'Élie qui doit venir rétablir toutes choses. Mais, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont point reçu. Donc, il montrait qu'il y avait deux Élis. Il y avait un Élie qui était déjà là et il y avait un autre qui devait venir rétablir toutes choses. Or, quand les scribes étudiaient les Écritures, et ils avaient pour compréhension qu'il n'y avait qu'un seul Élie. Or, dans Malachie chapitre 4, Élie venait accomplir deux fonctions. Il devait d'abord ramener le cœur des pères à leurs enfants, selon Luc. Luc chapitre 1er, à partir du verset 15. Il est écrit. Bon, à partir du verset 11, là ce sera plus clair. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur. Il marchera en dehors de lui l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, Élie avait deux devoirs à accomplir. Il a accompli avant la première venue du Seigneur. Il ramène le cœur des pères aux enfants. C'était là son travail. Et cela s'est accompli en Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus a dit, Élie est venu. Mais Jean-Baptiste n'a pas ramené le cœur des enfants au Père. Il n'a pas ramené le cœur des enfants au Père. Alors, il y a un Élie qui doit venir accomplir cette tâche. Et lui, quand il vient, il n'établit pas, mais il rétablit toutes choses. Mais avant de rétablir toutes choses, les choses doivent d'abord être établies. Or, le Seigneur n'avait encore rien établi au temps de Jean. C'est après Jean qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors la chose a commencé à être établie. Il a établi la doctrine. L'enseignement que nous devons recevoir, tout a été établi. Au cours des âges, cela a été détruit depuis le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Et dès lors, les hommes maintenant enseignaient par leur compréhension et étaient influencés par cet esprit qui était sur l'Église catholique. Après, les protestants sont sortis et ça et là. Donc la parole a été détruite. Les hommes étaient dans la confusion, comme mon frère l'a lu. Il ne sera ni jour, ni nuit. Donc c'était un temps de confusion. Un tel se levait pour dire que lui est dans le faux.
L'autre s'élevait pour lui dans le faux. Donc il y avait une cacophonie, une confusion en telle enseigne que les hommes ne pouvaient plus connaître véritablement la voix du Seigneur. Mais comme le Seigneur avait prévu que toutes choses devaient être rétablies avant son retour, il envoie maintenant Élie, un seul prophète, avant sa venue. Et le but de la venue de ce prophète, c'est de rétablir toute la parole de Dieu. Et Apocalypse 10, verset 7 dit, au point où l'ange, quand l'ange sera sur le point de sonner sa trompette, tout le mystère de Dieu serait révélé. Et Colossiens nous dit, le mystère de Dieu, c'est Christ. Alors nous comprenons dans Matthieu 25 que cet ange, que ce prophète, il vient nous présenter Christ, le véritable Christ. C'est pourquoi on voit dans Matthieu 25, il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est lui qui vient présenter Christ. Dans la première venue du Seigneur, quand Élie est venu en Jean-Baptiste, il a présenté le Seigneur. Mais là, il a présenté comme l'agneau. La tâche d'Élie a toujours été de présenter Christ. Quand il a présenté Christ, il a présenté comme l'agneau. Maintenant, quand il revient, il le présente comme l'époux. Parce que le Seigneur ne vient plus comme agneau, il vient comme l'époux pour chercher son épouse. Alors quand Élie vient, il vient le présenter comme l'époux. Je montre ces choses parce que ceux qui se disent être les prophètes de ce temps de la fin, ils utilisent ces versets pour dire que c'est eux qui présentent le Seigneur. Or, Malachie nous dit que c'est un seul prophète qui vient avant que le Seigneur ne vienne. Un seul prophète, pas plusieurs. Maintenant, comme le frère l'a lu dans Matthieu, je ne vais pas relire le verset, dans Matthieu chapitre 24, au verset 25, la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu venu comme prophète. Au temps de Jésus, Dieu est venu comme prophète. Il promet et il prédit qu'il doit venir dans le futur comme prophète. Alors, nous savons que la lumière qui est la parole a été manifestée en Orient, l'Orient qui est l'Asie, dont Israël, selon Matthieu chapitre 1er, et plutôt Matthieu chapitre 2, voilà, où la Bible dit que les mages ont vu son étoile en Orient. Donc, si le Seigneur a commencé en Orient, la prophétie dit qu'il doit se montrer en Occident. Or, nous savons que les Occidentaux ne sont pas les Européens, les Occidentaux ne sont pas les Africains, les Occidentaux ne sont pas les Asiatiques, les Occidentaux sont les Américains. Donc là où la parole de Dieu doit s'accomplir, ça doit être en Amérique. Maintenant, Kakou Philippe, lui vient d'où? De l'Amérique ou bien de l'Afrique? Donc s'il vient de l'Afrique, il est disqualifié. Même s'il vient, si c'est un juif, il est disqualifié. Alors la prophétie est claire. Donc le prophète qu'on attend, c'est un Américain. C'est lui qui doit venir en ce temps de la fin. Il doit venir au temps où les hommes se marient entre eux. Où l'homme marie son fils, où la mère marie, plutôt la mère marie son fils et le père marie sa fille. Où les hommes boivent, mangent, bâtissent, vendent, plantent. C'est dans ce temps-là que ce prophète doit venir. Maintenant, si nous sommes dans ce temps, alors nous ne devons pas fixer les regards en Afrique. On doit fixer les regards vers l'Occident. Est-ce que la prophétie, la promesse a été accomplie selon l'Écriture? Maintenant, si de l'Occident sort un prophète, nous devons bien vérifier. Parce que nous devons examiner toute la parole pour savoir quelles sont les caractéristiques de ce prophète. Parce qu'en Occident, il peut aussi y avoir plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes. C'est pourquoi il a dit, dans Matthieu 24, il dit, prenez garde parce qu'il y aura de faux Christ. Comme il a dit qu'il y aura un Christ qui va venir, alors il y aura de faux Christ. Donc il y a les prophètes qui vont venir se dire aussi que c'est eux. Tel que Kakou Philippe, un bras parfait et tout ce qu'on connaît ici. Ce sont des faux Christ. Le Seigneur avait prévu tout cela, mais le vrai Christ va venir de l'Occident. Maintenant à l'Occident,
L'Écriture dit que ce prophète qui doit venir doit nous ramener à la doctrine des apôtres. Donc si nous voyons un prophète qui enseigne conformément aux apôtres, c'est que c'est lui, le critère passe. Et ce prophète doit révéler tout le mystère de Dieu. Mais le seul prophète que nous voyons en Occident qui a révélé la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ça a été William Marion Branham. Les hommes ont beaucoup spéculé sur la Genèse en ce qui concerne qui était le serpent et ce qui s'était réellement passé. D'autres disaient que c'est une pomme. D'autres disent que ce n'est pas une pomme, mais c'est un fruit. Mais on n'a jamais défini le fruit qui a été mangé. D'autres disent non, c'est la désobéissance. Mais quand lui est venu, il nous a montré le fruit qui a été vraiment mangé. Ce qui s'est réellement passé là-bas, il nous a montré cela. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu 2 semences dans le monde. Une sémence hybride et une sémence véridique. Et il nous a révélé la Bible dans l'Apocalypse. Tout l'Apocalypse a été révélé. Donc, et la doctrine des apôtres, il nous a présenté le Seigneur et tous les mystères ont été révélés. En dehors de lui, il n'y a plus de prophètes qui soient venus révéler quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, quand Philippe dit le prophète, qu'est-ce qu'il révèle? Non, on ne doit pas porter yugu yugu. Est-ce que yugu ça a quoi à voir avec la doctrine? Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et ce Christ, il a quoi à voir avec yugu yugu? Non, la Sainte Seine se fait avec du bandit. Mais quand on rentre dans l'écriture, est-ce que c'est le bandit que le Seigneur a prescrit comme Sainte Seine? Il parle de le fruit de la vigne. Or, le bandit blanc ne vient pas de la vigne. Ça vient du palmier. Donc, ça n'a rien à voir avec la doctrine. Le prophète doit nous ramener à la doctrine. Alors, ainsi, nous disons que c'est William Branham qui est le prophète, le seul et le dernier prophète. Après lui, il n'y a plus de prophètes. Ce que Dieu envoie maintenant, ce sont les 5 ministères qui doivent se nourrir de la nourriture que William Branham a envoyée. Selon Matthieu 24, 45. La nourriture au temps convenable. Et un ministère qui prêche un évangile qui ne colle pas avec la doctrine de William Branham est un faux ministère. Tous les véritables ministères sont issus de ce ministère. Car chaque fois et toutefois, de tous les temps, quand Dieu envoie un prophète, c'est de lui que sortent tous les ministères. Moïse, c'est de Moïse que sont sortis les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs aujourd'hui sont les 5 ministères. Jésus est venu, c'est de lui que sont sortis les apôtres. Alors, si William Branham est le prophète venu de Dieu, c'est de lui que doivent sortir tous les 5 ministères. En dehors de lui, tous les ministères que vous pouvez voir en train de prêcher ou se débrouiller ne sont pas des ministères de Christ. Amen. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si le docteur a quelque chose à dire là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Moi, je vais ajouter à tout ce que mes prédécesseurs ont dit pour montrer que William Marion Branham est le vrai prophète envoyé de Dieu. Il dit encore que le grain qui a été mis en terre doit ressortir identique au grain qui a été sémé. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu lui-même, venu dans un corps de chair, qui s'est manifesté au milieu des apôtres. Et après ça, il est parti. Mais au dernier âge, il dit que ce blé qui a été mis en terre, c'est le même blé qu'on doit trouver encore où? Au-dessus, en maturité. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu Dieu lui-même encontré en scène. Comme il était autrefois, selon Luc 17, 30, nous allons voir un des jours du Fils de l'homme. Et nous avons vu comment il s'est manifesté. Et au travers même du livre de l'Apocalypse, il a révélé à Jean ce qui devait se passer dans la main des théologiens. Dieu lui-même encore est venu dans un corps pour expliquer mot par mot. Parce qu'effectivement, il est lui-même l'auteur de ce livre. Mais après avoir mis ensemble tous ces éléments-là, nous pouvons comprendre que Dieu nous a d'abord aimés. William Branham, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu a utilisé également cet homme pour nous parler. Donc tous ceux qui viendront pour nous parler des choses qui ne seront pas en accord avec la doctrine,
comme mes prédécesseurs l'ont dit, ils sont Ichabod. On n'a même pas besoin d'eux. Pour preuve, quand Dieu avait appelé Paul et choisi Paul, pendant que Paul prêchait, il y a un groupe qui est venu dire que la résurrection a eu lieu. Mais pendant que cette résurrection ils étaient en train de prêcher, nous on n'était même pas encore nés. Nous sommes en train de lire, nous constatons que les gens, ils avaient parlé déjà de résurrection, sachant que même les temps n'étaient pas encore accomplis. Pour dire que cette hérésie-là, ça ne finira pas. Si cela est arrivé au premier âge, le prophète encore vient nous dire quelque chose de merveilleux. Il dit le diable a 6000 ans d'existence et il a 6000 ans d'ancienneté. Mais quelqu'un qui a 6000 ans d'ancienneté, s'il doit venir t'apporter plus ou moins la confusion, mais il est encore plus que habile pour le faire. Voilà pourquoi le prophète a dit de faire très très attention, de ne pas nous écarter de ce qui a été écrit. Voilà pourquoi chaque fois le prophète, quand il vient, il dit vérifiez tout ce que je dis et ramenez cela où? À l'origine. Parce que pour qu'aujourd'hui nous soyons tous manifestés comme le grain qui a été mis en terre, il faudrait nécessairement que son enseignement également soit semblable à celui que Christ a laissé avec ses apôtres. Alors, au vu de tout ce qui précède, quand on prend l'enseignement de Kakou Philippe qu'on met dans la parole, on voit que tout ce qu'il dit est léger. Affaire de yugu, affaire d'habits, ça a quoi avoir le royaume des cieux? Ce sont des choses farfelues, mais nous disons qu'il faut réellement laisser ces esprits-là se manifester. Pour terminer, voici encore un homme. Quand il parle, les prophéties qu'il a données, mais ce sont des choses que lui-même, de son vivant, les gens ont constatées. Il est vivant, il fait une prophétie et la chose est en train de s'accomplir devant lui. Il a prophétisé pour les voitures en forme d'œuf. Il a prophétisé comment il s'appelle? À l'ONU. Comment il s'appelle là même? Gorbatchev avec chose. Ou celui-même qui devait enlever ses chaussures pour taper. Mais toutes ces choses-là, mais il a vu en avance. Mais ce n'était pas lui. Voici un homme qui est venu avec le ainsi dit le Seigneur. Demandez à Kakou Philippe s'il est venu une fois avec ce ainsi dit le Seigneur. Même une toux même n'est pas venu avec. Pour dire que ce prophète-là, il est vrai. Et il est le seul qui nous a expliqué comment se fera l'enlèvement dans les moindres détails. Quand nous, on était dans les dénominations, on lit effectivement un Thessalonicien pour montrer qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette, mais il a fallu un prophète pour nous détailler réellement toutes ces choses. Et quand tu finis de lire ces choses, mais tu vois que apparemment, ce sont des événements, on pense que c'est collé. Non, c'est étape par étape. Et après chaque étape, il y a un temps d'observation avant que le second événement arrive. Mais il a fallu un prophète pour nous expliquer toutes ces choses. Mais lui-même, si lui-même il n'était pas soumis à la volonté du Seigneur, on ne serait pas ici avec toutes ces explications. Donc pour l'internaute qui a posé la question, bienvenue dans le monde de la confusion. Nous ne sommes pas confondus du moins. Nous ne sommes pas confus. Nous avons reçu un vrai ministre, un vrai ministère. Et il nous enseigne encore sa parole, sous la base encore de ce qu'il a reçu du prophète de Malachie 4, pour dire qu'il fasse très très attention. Que Dieu nous bénisse. 3 questions, ok. C'est toujours des internets. Bertin Yao Ngesan. Je voudrais comprendre votre position sur la Trinité. La question suivante de Malin B, un frère de la Namibie. Il demande, la confession publique est-elle biblique? Si oui, à quel moment se fait-elle? Et puis notre frère Régis, un internaute, quel conseil pourriez-vous me donner afin que ma foi soit solide? Car en tant que jeune chrétien, je n'arrive pas à demeurer dans la foi. Maintenant, la question 3 de frère de la Namibie, je voudrais clarifier quelque chose. Au fait, il disait on lui a demandé de faire une confession publique en pleine convention. Voilà, c'est de là qu'est née sa question, quoi. Si la confession publique est biblique, eh bien, à quel moment elle doit se faire? Ok, vous avez entendu toutes les questions. Donc on va passer à la première question, oui. Je voudrais comprendre votre position sur la Trinité. Bertin Yao Ngesan. Ok, on va connaître notre position sur la Trinité. Oui, frère Kofi. Amen. Ma position, c'est que la Trinité ne vient pas de Dieu. Nous croyons plutôt à la divinité. Et ce que d'aucuns appellent la Trinité, qui
qui vient tout droit de l'Église catholique, c'est plutôt la divinité. Et bien des fois, les gens prennent le verset de Matthieu qui dit « Allez et faites des nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais quand on prend ce verset, même à la lettre, quand on lit, on voit que le haut, il n'y a pas de X. Donc, il s'agit d'un seul nom qu'il faut trouver là. C'est une équation. Et ce n'est ni au pape, ni à un quelconque serviteur de Dieu que Jésus-Christ a donné cette instruction. L'instruction a été donnée à ses disciples. Et lorsqu'il leur a donné cette instruction, il leur a aussi dit d'attendre que lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra sur eux, il les conduira dans toute la vérité. Et nous savons que au jour de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit et que l'apôtre Pierre prêchait, la Bible dit en Acte 2 que des hommes pieux, c'est-à-dire des soi-disant croyants, les pharisiens, les hérodiens et autres qui étaient là, des hommes pieux ont eu le cœur vivement touché et ils ont compris qu'ils étaient dans le faux. Et ils ont demandé aux apôtres, hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? La réponse qui a été donnée est claire. Repentez-vous de ce que vous croyez et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Et donc, cette Trinité dont les gens parlent, quand on parle de Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule personne. C'est le Seigneur lui-même. En tant que Père, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais cet Esprit-là, il est venu au milieu de nous comme Fils. Et Jean 1,1 nous le dit clairement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, je crois, il dit « Et cette parole s'est faite chair et a habité au milieu des saints et les saints ne l'ont point reçue. » Et donc, cette parole qui est Fils est venue en chair. C'est-à-dire Dieu, Esprit, devient parole et chair au milieu de nous. Et donc, c'est des titres. Quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms de personnes. Ce sont des titres, des positions. Un homme ordinaire comme moi, devant mon père, je suis un fils. Mais devant mon épouse, je suis un époux. Devant mon fils, je suis un père. Ça ne fait pas de moi 3 personnes. Et donc, c'est cela que les gens qui croient qu'il y a une trinité quelconque, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Donc, on ne parle pas de trinité dans la foi chrétienne, mais on parle plutôt de divinité. Voilà ma... Ok, Dieu bénisse le frère Kofi. Un autre frère? Frère Yves. Je vais lire 5 versets. Mais avant de dire, je veux dire quelque chose à l'internaute. S'il a déjà lu l'histoire vraiment de Manouache et de sa femme, quand le Seigneur est apparu à la femme, puis à l'homme et à sa femme, Manouache a fait une déclaration disant que malheur à nous quand nous avons vu le roi. Il n'a pas dit malheur à nous quand nous avons vu les rois. Nous avons vu le roi. Certainement, on mourra. Et sa femme a dit non, on ne mourra pas. Si vous voulez qu'on meure, il n'allait pas venir se présenter à nous. Donc, je vais lire d'abord le premier verset. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. D'entrée de jeu, la Trinité est une conception erronée démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu ni de la Bible. Nous croyons le Dieu d'Israël, pas les dieux d'Israël. Celui qui a trouvé n'a qu'à lire ça. Deutéronome 32, verset 39. verset 39. Oui. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Oui. Et
il n'y a point de Dieu près de moi. Oui. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc il montre qu'il est seul, il est l'unique. Deuxième verset, Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Il faut bien écouter l'internaute. Il dit ainsi par l'Éternel, roi d'Israël le roi d'Israël. et son rédempteur. Suis bien la partie là. Il dit que il est le rédempteur, le sauveur et le roi d'Israël. Vas-y. L'Éternel des armées, Oui. je suis le premier et je suis le dernier. Précision. Je suis, pas nous sommes. Viens maintenant dans le Nouveau Testament, Jean 1, 48 à 49. Prends même à 47 à 49. Jean 1, 47 à 49. On va écouter la déclaration de Nathanaël par rapport à la déclaration de Jésus-Christ. Jean 1, 47 à 49. Vas-y. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Oui. dit de lui, Mhm. voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oui. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu as entendu l'internaute? En rapport avec Ésaïe 44, 6 qu'on a lu là. Nathanaël a reconnu que c'était le roi d'Israël qui était en sa présence. Viens encore dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, versets 13 à 16. Les mêmes déclarations d'Ésaïe 44, 6 vont être faites dans Apocalypse chapitre 22, 13 à 16. Et l'absent qui a fait la déclaration là-bas, d'Ésaïe là, va déclarer son nom de façon ouverte. Vas-y. Je suis l'alpha et l'oméga, Oui, le premier et le dernier, oui, le commencement et la fin. oui, Heureux ceux qui lavent leur robe oui. avant d'avoir droit à l'arbre de vie Vas-y, et d'entrer par les portes dans la ville. vas-y. Dehors les chiens, Oui, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. vas-y. Moi Jésus, Ah, la personne maintenant déclare son nom. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. oui, Je suis le rejeton et la postérité de David. c'est bon. Viens maintenant dans Actes chapitre 26, verset 13 jusqu'à 19. Je crois que c'est à mon 5e verset, c'est ça? 4e, d'accord. Vas-y. Acte 26, verset 13. Jusqu'à 19. Vers le milieu du jour, Oui, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, oui, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. oui. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. oui. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, il a encore dit son nom à Paul. Vas-y. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu Il n'a pour pas dit que t'établir. nous te sommes apparus. Il dit je te suis apparu. Vas-y. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues Oui. et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vas-y. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens Oui, vers qui je t'envoie, oui, afin que,
tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière Oui. et de la puissance de Satan à Dieu, Vas-y. pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il a précisé, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi, pas par la foi en nous, mais en moi, le salut et l'héritage avec les sanctifiés. Dernier verset, tu vas prendre 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Où dit Dieu jugera. Il est encore devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit. Vas-y. 2 Thessaloniciens, Non, 2 Timothée, 2 Timothée 4. verset 1. Je t'en conjure devant Dieu Oui. et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il n'a pas dit qu'ils doivent. Ce n'est pas une erreur de frappe. Ça, c'est dans toute la Bible. Ce n'est pas une erreur de frappe. Il dit qu'il doit juger. Donc, il montre le personnage et sa fonction. Pour dire que Jésus-Christ, c'est Dieu. Il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Donc, je vais m'arrêter là, tout simplement. Dieu bénisse les frères Yves. Moi, je vais juste ajouter 2 versets. 2 versets seulement. Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10. L'Écriture dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Là, il ne parle pas au pluriel, il est au singulier. Il parle de lui, l'Éternel. Et il dit, avant lui, il n'y avait point été formé de Dieu. Peut-être que tu diras, Jésus est venu après, donc il est Dieu. D'accord. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Donc il montre qu'il est le seul. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Or, Jésus est le sauveur. Nous n'avons pas de sauveur. Il dit, hors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Donc, si vous dites qu'il y a 3 dieux, alors c'est qu'il y a 2 sauveurs. Jésus qui est sauveur, qui est le Fils, et le Père qui est sauveur. En fait, 2 sauveurs. Alors, cela fait mentir cette écriture de Ésaïe 43, 10, où il dit, hors de lui, il n'y a point de sauveur. Pour dire que c'est le même Dieu qui s'est fait homme. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Donc c'est Jésus qui est monté au ciel, c'était Dieu qui est venu comme un homme. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté en chair. Manifester veut dire se fait connaître. Se fait connaître. Il est esprit, mais il s'est fait connaître en devenant un homme. Il s'est fait connaître en devenant un homme. Alors il s'est manifesté en chair. Et les anges qui ne pouvaient pas le voir, la Bible dit que maintenant les anges pouvaient le voir. Parce qu'il est devenu visible. Le Dieu invisible est devenu visible. On pouvait le voir. Donc ce même Jésus qui est mort à la croix, ce même Jésus qui est ressuscité, qui est né, c'était Dieu qui était venu accomplir le sacrifice de l'humanité. Parce que pour sauver les hommes, on ne pouvait pas prendre un homme qui avait péché. Parce que tous les hommes étaient déjà sous la malédiction. Ainsi dit l'Écriture. Donc il fallait un sacrifice valable pour sauver l'être humain. Et quand Dieu a regardé, il a vu que le sang animal ne pouvait pas sauver l'homme. Le seul sang valable pour sauver l'homme était un sacrifice humain. Mais comment Dieu allait faire cela? Or, le seul qui était lié à l'homme, le seul de qui descendait l'homme, c'était Dieu.
Parce que le premier fils de Dieu, c'était Adam. Adam, fils de Dieu. Alors Dieu, pour racheter les humains, lui-même s'est fait homme. Lui-même, il s'est rendu mortel. Afin de pouvoir opérer le sacrifice. Parce que étant immortel, il ne pouvait pas faire le sacrifice. Maintenant, comme il est Dieu, et que la mort ne peut pas le saisir, lui-même, il est venu ressusciter ce corps, qui était son propre corps, et il est monté devant tout le monde pour dire qu'il a pouvoir sur la vie et sur la mort. Aucun être humain n'a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Dieu seul a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Donc, mon bien-aimé frère, la Trinité est un enseignement diabolique qui a été introduit dans l'Église depuis 325 après Jésus-Christ. Cette opinion, cette compréhension a commencé en l'an 170, en l'an 180, l'an 70-180, cela a commencé par un évêque. Et c'est de cette compréhension qui a véhiculé jusqu'à l'an 300, Athanase a commencé à développer cette théorie. Athanase qui est un diacre éthiopien en Alexandrie. Non, éthiopien. Et alors, cet Athanase a commencé à enseigner cette doctrine. Et il y avait les autres disciples, dont celui maintenant qui était leader parmi ses disciples s'appelait Arien. Lui croyait que Dieu était un. Et il y a eu cette confusion en ce temps-là. Et le roi Constantin a envoyé un débat qu'on appelle le concile de Nicée en l'an 325. Et quand ce débat a eu lieu, beaucoup se sont rangés à l'idée d'Athanase. C'est pourquoi on appelle la Trinité la théorie d'Athanase. Tu prends l'encyclopédie catholique de 1967. Encyclopédie catholique, tu peux noter cela pour aller vérifier. 1967. Il est mentionné là-bas que la Trinité est la théorie d'Athanase. C'est Athanase qui a envoyé ça. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est une théorie d'Athanase. Et cela maintenant a été pris comme flambeau par l'Église catholique. Et toutes les églises qui sont sorties de l'Église catholique ont commencé à prêcher la Trinité. Sinon, au commencement, dans l'Église, la Trinité n'existait pas. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète afin de restaurer cette parole et de nous présenter le vrai Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Et le vrai Dieu n'est pas trinitaire. Amen. La Trinité, c'est une pratique hindoue, une idolâtrie. Ça vient de l'hindou, qu'on appelait Chaldée autrefois. Voilà. Je donne tous ces renseignements pour que tu puisses encore être mieux situé. Donc dans la Bible, la Trinité n'a jamais été mentionnée. Les disciples n'ont jamais parlé de la Trinité. Je vais m'arrêter. Je ne sais pas si le docteur Adou veut dire quelque chose là-dessus. Je ne vais pas revenir sur tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je suis d'accord et pleinement d'accord. Frère Jacob, il faut préparer ton verset de homme animal, homme spirituel. Corinthiens 2, verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Ah. Comment qu'on en juge? Merci. Pour dire que cette histoire de Trinité, un fils de Dieu ne peut jamais accepter ça. Parce que c'est moi seul qui peux réellement reconnaître l'identité de mon père. Celui qui a vécu avec mon père, celui qui a côtoyé mon père, ou bien qui est dans le même quartier que mon père, ne peut pas connaître mon père comme moi je le connais parce que c'est moi qui vis avec lui. Si maintenant des personnes peuvent accepter la Trinité, c'est qu'ils ne sont pas de notre. Nous, on ne peut pas accepter ça parce que ça ne vient pas de notre père. Pour dire que cette Trinité-là, c'est une façon du diable d'expliquer Dieu, son adversaire, à ses enfants.
Et ils sont légions qui peuvent accepter ce genre de choses. Nous, on ne s'inscrit pas dedans. Autrefois, on était de leur nombre jusqu'à ce qu'un évangile vienne nous interpeller pour dire attention, ne croyez pas ça. Et quand on a vu, on dit effectivement, on comprend que nous ne sommes pas des vôtres. Et on est sorti tranquillement. Nous ici, on ne peut pas croire à ces sottises. Ce n'est même pas juste. Éphésiens 4 dit quoi? Or, Éphésiens 4, 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu avec quelle forme? Ça, c'est encore un mystère. Il a fallu encore un prophète pour nous expliquer ça. Dieu est descendu avec un corps. Pas le corps qu'il a laissé dans la tombe. Non, un corps théophanique où il est descendu pour aller appeler tous ceux qui l'ont reconnu. Depuis Adam, tous ceux qui sont morts. Mais ça, on ne peut pas expliquer ça comme ça dans la rue. C'est quelque chose de fort et de lourd. Ce corps théophanique-là, c'est ce corps qui est sorti de Dieu, qu'on appelle le Logos. Dans Jean 1:1 et dans chose, comment on appelle, Apocalypse chapitre 8. Mais bien aimé, ça veut dire que nous, les fils paroles, quand on utilise ces versets, on est à l'aise partout. Dans tous les angles, on peut expliquer l'identité de notre Père. Mais eux, c'est compliqué pour eux. Il dit encore, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Bon, attends, si le même qui est descendu, si c'était réellement le Fils, mais le Père, il était où là-bas? Si le Père était là-bas, le Père remplissait le ciel. Mais regardez le verset ici, il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout afin de remplir. Donc pendant qu'il descendait, le ciel était vide. Ah! On peut, vraiment, c'est difficile. Internaute, nous on est à l'aise. On ne peut pas accepter Trinité là, ni aujourd'hui, ni demain. Oui, effectivement, ça vous choque. Dieu, bon, je vais passer encore par une autre explication. Le parent rédempteur. Le prophète nous dit que de la même manière, le péché est arrivé sur la terre et que tout était gâté. Il dit, Dieu devait également passer par une configuration identique par là où le péché est arrivé afin de pouvoir racheter son enfant. Mais on a regardé, est-ce que Dieu devait prendre la forme d'un ange? Mais les anges n'ont pas péché. Qui a péché? C'est des hommes. Or, il dit dans la règle de la rédemption, il faudrait que le parent rédempteur, ça soit d'abord un parent très proche. Maintenant, qui a péché? Ce sont les anges, mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont péché. Donc, pour que la rédemption soit valable, il faudrait que Dieu puisse prendre la forme dans laquelle le péché a été. Mais la forme là où le péché a été, c'est la forme d'un homme. C'est la forme d'un homme. Et Dieu était obligé maintenant de devenir homme. Dieu a été manifesté en chair, vu des hommes. Bon, ça là, vous voulez qu'on explique ça comment? Les gens, ça peut achoper leur esprit. Attends, donc Dieu a eu un temps où il a marché sur la terre. Nous, on dit oui et amen. Oui, effectivement, Dieu a marché un temps sur la terre. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont touché. Mais ce Dieu-là ne peut pas mourir. Si on met ça encore, ça devient encore la catastrophe. Mais ça, nous, on peut expliquer. Voilà. On peut prendre tout, sur toutes les angles. Un fils de Dieu, il est comme le vent. La Bible dit, nous sommes comme le vent. On ne peut pas emprisonner le vent quelque part. Il va trouver toujours une issue pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il dit, je termine ici. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Je vais m'arrêter là. Dieu bénisse le docteur. Voici, j'ai trouvé la citation sur Théophile. C'est Théophile, celui qui a été le premier dans l'encyclopédie l'Église catholique de 1967. Il dit Théophile d'Antioche. Il est mort entre 183-185. Était évêque à Antioche. Théophile d'Antioche semble être le premier à employer le terme Trinité. C'est depuis les années 170 qu'il a commencé avec ça. Et il est mort entre 183-185. Il était le premier à employer le terme Trinité. Et en a développé le dogme. C'est lui qui était le premier. Donc les apôtres n'ont pas développé cela. L'Église a commencé en l'an 34. Ce terme n'a pas été développé.
Mais c'est Théophile qui a développé pour la première fois ce thème de Trinité en l'an 170. Et il est resté avec ça qu'en 185, il est mort. Et c'est après Athanase a pris cette même philosophie et a continué avec cela. Voilà, c'était pour juste préciser cela. Et il continue pour dire, il exprime notamment que selon lui, le Verbe de Dieu, quand la Bible dit Jean 1:1, au commencement était la parole, lui il dit c'est une personne. C'est ce qu'il dit. Il dit, il explique notamment que selon lui, le Verbe de Dieu, qui est aussi son Fils, a toujours été dans le sein du Père, où il est son conseil, sa pensée et sa sagesse. Donc Jésus, il était avec Dieu, il était toujours là-bas. Voici comment lui l'explique. Donc on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu là. La parole là, c'était un homme, c'était une personne, et Dieu était là. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Depuis le commencement, voici comment sa théorie a commencé. Donc si le Fils est une personne, le Père est une personne, alors le Saint-Esprit est une personne. Il était le premier à parler de Trinité. Et maintenant, Athanase a pris la relève. Jusqu'à aujourd'hui, les catholiques, eux-mêmes, voilà, on n'en parle plus. Donc voici un peu pour préciser ce que nous disons. La prochaine question est de notre frère Malembe de la Namibie. Il demande si la confession publique est-elle biblique? Si oui, à quel moment se fait-elle? C'est lui, je disais qu'il était tombé avec une fille et en pleine convention, on lui avait demandé de faire une confession publique. Donc c'est de là est née sa question. Non, il est tombé avec une fille. La fille était de l'assemblée. Oh, on n'a pas Parce que précisé si ça. ce n'est pas précisé, on ne sait pas comment on va répondre. On va répondre dans les deux angles en même temps. Voilà. Bon, je vais aller directement comme le temps est passé. Ou bien, docteur, toi aussi tu vas dire quelque chose dessus. Voilà. La repentance, plutôt la confession publique, elle est biblique. Selon Actes des Apôtres. Frère Yves, si tu peux me rappeler, c'est Acte 19. Voilà, Acte 19, à partir du verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ a été glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts de magie, ayant apporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde. Donc, voici la confession publique. Mais la confession publique est liée. Si c'est le péché que tu as commis avec une sœur dans l'église, c'est dans l'église que tu dois confesser cela. Maintenant, si c'est à une convention, il y a plusieurs assemblées qui sont invitées. Le pasteur n'a pas le droit. Là, la confession publique ne se fait pas. Parce que c'est lié à l'assemblée locale. Les autres fidèles n'ont pas le droit de voir ça. C'est quelque chose qui se passe, c'est lié à l'assemblée locale. Donc, ce n'est pas à la convention qu'on doit confesser ce péché. Si c'est un péché que tu as commis avec une païenne, ça, on ne confesse pas ça à l'église. C'est entre toi et le pasteur. C'est tout. Si c'est une païenne, entre toi et le pasteur. Si c'est avec une sœur de l'assemblée, c'est dans l'église locale. Ce n'est pas une convention. Si c'est avec une sœur d'une autre assemblée locale, entre toi et ton pasteur, entre la sœur et son pasteur. Voici comment le Seigneur a mis l'ordre. Voici comment se fait la confession. Donc la confession publique se fait, mais selon le péché. Si tu as péché publiquement, la Bible t'appelle à te repentir publiquement. Même si c'est dehors que tu as péché publiquement, tu dois te repentir publiquement. Si c'est dans l'église parce que la sœur, elle fait partie de l'église. Ainsi, la Bible dit que si tu as péché contre ton frère, or là, tu as péché contre l'église. C'est pourquoi c'est devant l'église que tu dois te repentir. Voilà. Mais pas à une convention. À une convention, non, nous ne croit pas comme ça. Ça, c'est notre position. Mais nous respectons ce que le pasteur a fait. On ne sait pas pourquoi il a fait ça comme ça. Nous, on respecte ça. Mais voici notre position. Si un frère parmi nous a péché avec une sœur dans l'église, c'est dans l'église que cela se passe. Ce n'est pas une convention. Voilà. Oui. Si c'est pendant la convention que l'action s'est passée.
comme je l'ai dit, si tu as péché publiquement, je te réponds publiquement. C'est pourquoi j'ai dit que je respecte ce que le pasteur a fait parce que je ne sais pas pourquoi il a fait ça comme ça. Je ne vais pas condamner parce que c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait les détails. Il fallait les détails. Si c'est pendant la convention que le frère allait prendre une soeur là-bas dans l'assemblée, là aussi, il faudrait qu'on considère les Écritures. Hein. Faisons attention. Parce que je peux attraper une soeur, comme j'ai dit, c'est à la convention. Et puis, on allait manger, et puis j'ai pris la soeur, on allait quelque part là-bas. C'est une soeur d'une autre assemblée, mais ce n'est pas la convention, on va nous confesser ça. Comme j'ai dit, c'est entre moi et mon pasteur, entre la soeur et son pasteur. Voilà, c'est comme ça. Parce que la convention, ce n'est pas une assemblée, il n'y a pas une tête, il y a plusieurs pasteurs, donc il y a plusieurs églises, il y a plusieurs. Voilà. Donc, c'est entre moi et mon pasteur. Mais si c'est dans l'église, j'ai péché contre l'église, alors je confesse à l'église. Voilà. Maintenant, si c'est un pasteur qui prêche ou bien un prédicateur qui vient dire une chose qui n'est pas correcte à une convention, quand il revient à la convention, il se met en ordre dans la convention. Ça, c'est différent de ce cas de péché. Donc, je ne sais pas si on a compris ou bien une seule question à poser dessus encore. Hein? Une soeur a quelque chose à dire dessus. Un frère a quelque chose à dire dessus. Ok. Oui. Il y a le frère Régis, un internaute toujours. Quel conseil pourriez-vous me donner afin que ma foi soit solide? Car en tant que jeune chrétien, je n'arrive pas à demeurer dans la foi. Régis. Acte chapitre 2. On va voir. À partir du verset 37. Acte 2, à partir du verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, avant que tu ne continues, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ici, les Écritures sont claires. Il y a eu d'abord une position. Ils ont entendu une parole, un enseignement. Si quelqu'un dit qu'il est affaibli, c'est qu'il n'est pas enseigné, ou bien il est enseigné et il est parti dans le monde. Voici les deux cas. Je vais d'abord prendre le premier cas. S'il n'est pas enseigné, c'est normal parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Faut-il encore qu'il soit réellement enseigné? Parce que si tu ne te sens pas dans un enseignement, tu ne peux pas vivre cet enseignement. Tu seras plus ou moins en train de relâcher. Voici la première condition. La deuxième condition, si maintenant cet enseignement-là te fait du bien, on descend, on dit, Pierre a dit, repentez-vous. Aussi longtemps que la personne ne s'est pas repentie de ses mauvaises œuvres, il faut venir voir ton pasteur, ton ministre, le ministre de l'évangile, lui que tu conduis, lui qui te conduit, afin que tu puisses exposer ta vie. Parce que tu ne peux pas mélanger du vieux levain avec du bon levain. Et tu ne peux pas mélanger du vin qui est vieux dans un fourreau qui est neuf. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Après avoir entendu la parole de vérité, il doit venir se confesser à son pasteur pour dire, j'ai accepté cet évangile, voilà réellement ma vie, voilà ce qui ne va pas, pour que le pasteur puisse réellement l'orienter. Et il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Pour dire que dans cette génération également, là, il y a beaucoup d'esprits. Et ces esprits-là sont en mouvement. S'il ne prend pas garde vis-à-vis de ces enseignements, il n'a pas de position, ce serait réellement difficile. Mais il dit ici, ceux qui acceptaient cette parole furent baptisés par rapport aux conditions que Pierre a mis un peu plus haut. Et il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc pour pouvoir garder la foi, il faut persévérer dans l'enseignement. Il faut aimer la communion des frères. Aussi longtemps que tu aimes la parole, que tu n'es pas toujours en communion avec les frères, tu es avec le monde, la Bible dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. En ce moment-là, ta foi ne sera pas stable. Parce qu'il faut revoir ta compagnie, revoir les personnes avec qui tu fréquentes. Il dit, dans la fraction du pain et dans les prières. Si tu ne pries pas, tu ne médites pas. D'après Psaume chapitre 1, le verset 1, que je vais lire pour terminer.
Psaume 1.1. Jacob, si tu as lu, si tu trouves ça avant moi. Voilà, j'ai ça ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, ce sont des comportements qui s'enchaînent. Avant qu'un homme ne puisse réellement pécher, il faut d'abord qu'il marche, qu'il s'arrête et qu'il conçoive le péché. Voilà pourquoi j'ai dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as l'habitude de fréquenter ces personnes, il va arriver un moment où tu vas écouter ce qu'ils te disent. Tu vas t'asseoir avec eux et tu vas commettre l'irréparable. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc pour ne pas que ta foi défaille, puisque tu dis que tu es affaibli, pour renouveler cette force-là, cette foi, il faut que tu puisses te trouver chaque fois dans la présence du Seigneur, en méditant sa parole, en vivant sa parole. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Pour terminer, en résumé, si tu as un berger, tu as un pasteur, il faut que tu partes le voir pour lui expliquer ta vie, pour lui expliquer ce que tu fais, et lui, il va te donner réellement des conseils. Secondo, il faut abandonner les mauvaises compagnies, abandonne les mauvaises attitudes, abandonne les mauvais comportements. 3, il faut que tu fréquentes ton église, tu fréquentes les prières de ton église, tu fréquentes le programme de ton église. Et troisièmement, il faut que toi-même, tu puisses te nourrir de cette parole. Voilà plus ou moins les conseils que je peux te donner pour rétablir automatiquement ta foi. Que Dieu bénisse le docteur. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La Bible dit, en tant que croyants, si nous sommes plus attachés aux actions de la chair, nous courons vers la mort. Donc ce qui va créer ce qu'on appelle l'assoupissement, les faiblesses et tout le reste que tu sais. Mais si tu obéis à l'esprit, or, la parole, c'est ce qui vient de l'esprit, la parole de Dieu. Et si tu es toujours en contact avec la parole, cette vie sera toujours en toi et tu seras toujours en paix avec ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et il y a une autre écriture, la Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas vos assemblées, comme cela est la coutume de certaines personnes. Donc, arrange-toi pour être toujours à l'église. Prie. Si quelque chose ne va pas, approche-toi de ton pasteur et demande-lui conseil. Ne t'assois pas à la maison pour t'apitoyer sur ton sort. Comme le frère l'a dit, n'aie pas de mauvaise compagnie, car la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Apprends à marcher avec des hommes qui se rapprochent plus de Dieu. Ceux qui doivent être tes amis, ça peut être des chrétiens, parce qu'on choisit ses amis. Ça peut être un frère chrétien, mais lui, la prière, il s'en fout de cela. Il vient à l'église quand il veut. Lui, là, il n'est pas bon pour être ton ami. Prends pour ami celui qui aime prier, celui qui aime plus se rapprocher du Seigneur, celui qui aime beaucoup communier avec le Seigneur. Si tu as une telle compagnie, alors tu auras une bonne contamination. Il peut te contaminer dans la prière, il peut te contaminer dans la communion avec Dieu. Si tu as un mal, il peut t'aider à sortir de ce mal. Mais celui-là même qui n'arrive même pas à prier, il pêche pas, lui s'en fout. Mais c'est quel mal dans lequel il va te faire sortir? Il ne peut pas t'aider à sortir. Donc prends pour ami quelqu'un qui aime Dieu. Et cela te fera du bien. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile. Mais le Seigneur aussi n'a pas dit que c'est pénible.
Voilà. Donc que le Seigneur te bénisse. C'est les conseils que nous pouvons te donner selon notre foi et notre expérience. Amen. Pour nous avoir conduits, pour nous avoir aidés, afin que nous puissions encore répondre d'après encore la parole. Nous allons lui dire merci pour toutes ces inspirations qu'il nous a accordées et qui nous donne la force de continuer sur cette lancée, sur ce chemin. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh Dieu du ciel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi encore, Père éternel, qui a pourvu à nos besoins. Ce matin encore, nous sommes venus afin de partager ta parole. Merci encore, oh Dieu, pour ta compassion. Merci encore pour ton soutien. Tu as été avec nous. Tu nous as accordé ton aide. Tu nous as accordé ton soutien. Tu nous as accordé encore ta faveur. Merci, ô Dieu du ciel, pour ces bienfaits que tu nous accordes au quotidien. Sois loué et sois béni. Merci, Père éternel, pour ta parole. Gloire et honneur te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces questions qui sont survenues. Que toi-même, Seigneur, tu puisses encore les aider dans leur marche. Convaincre encore les cœurs. Et que, Seigneur Dieu, la gloire seule te revienne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous allons faire nos offrandes. Qu'il soit la fontaine de sang révélée au monde des pécheurs. Béni soit le cher Fils de Dieu qui guérit ses maîtres et sœurs. J'ai longtemps erré loin de sa bergerie. J'ai causé de la peine à mon cœur. La moi dans le sang de l'agneau, je serai. Blanc, plus blanc. Plus blanc que neige, la vie, on est agneau, c'est plus blanc, 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 plus blanc. Plus blanc que neige, oh la vie de l'agneau, je serai plus blanc la neige. Oh Père, j'ai erré loin de toi. Souvent mon cœur s'est égaré, mes péchés cramoisi l'honneur nettoyé. Jésus, je viens à ta fontaine content. C'est ta promesse, la moi t'attendis, viens là-bas, je serai blanc, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, 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 plus blanc que neige. Oh, et la vie en de l'agneau,
je serai plus blanc la neige. Nous allons dire merci encore à notre Dieu pour nous avoir véritablement fait du bien. Chacun va donner encore des bénédictions sur son offrande. Et à la fin, notre frère Benjamin va nous congédier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Roi de gloire, nous te disons merci. Merci de ce que tu as encore permis ce matin que nous puissions nous rassembler ici autour de ta parole. Merci pour ce moment très précieux que nous avons passé. Merci, Père, pour les différentes réponses que tu nous as conduites, tu nous as permis de pouvoir apporter aux différents internautes. Maintenant que nous sommes à la fin de ce service, nous prions que tu raccompagnes chacun de nous à nos demeures respectives et que demain encore nous puissions nous rassembler ici autour de ta parole encore pour une fois t'élever, te magnifier, te glorifier. Accorde-nous ta grâce et bénis le reste de cette journée. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Audio Jungle.